Ouais, salut, on est Cosmopark, on a un groupe de shoegaze, on joue ce soir au Biz. Waouh, incroyable la présentation. Ben moi, comme je suis un peu malade, ça va être July de Weeknd, un groupe de Portland, de shoegaze. Et du coup, il dit sick dedans. Du coup, voilà, pour moi, c'est ça. Les derniers morceaux de The Smile, vu qu'on va bientôt aller voir en concert à Bordeaux, c'est tout. Ouais, l'album de The Smile, ouais. Ouais. C'est cool. On a le Smile. Je pense on s'est tous intéressés assez tôt à la musique. Moi, j'ai commencé le piano à 6 ans et je pense qu'à 10 ans à peu près, j'ai commencé à écouter du rock et par exemple Nirvana. Je sais que toi, tu as commencé la batterie super tôt. À 5 ans aussi, ouais, j'ai commencé jeune. Et après, même peut-être un petit peu avant que j'ai 5 ans. Et pareil, on va dire vers 10 ans, c'est là où on commence à plus chercher nos influences, on va dire. Ouais, ben moi, je me suis intéressé. En fait, j'avais un grand frère qui était hyper intéressé par la musique, machin et tout. Et du coup, je me souviens qu'il m'avait montré pas mal de clips sur MTV et tout. Et c'est ça qui a été vraiment, je trouve, déterminant, par rapport à ce que j'ai pu faire après. Premier souvenir vraiment musical, moi je pense que ça devait être un truc de classique que j'ai dû apprendre au piano quand j'étais tout petit, dont je ne me souviens pas le nom. Après le premier truc vraiment marquant, vraiment pour moi c'est Nirvana, qui m'a vraiment marqué. Je pense qu'à l'époque j'avais l'album Incesticide en CD et il était dans ma salle de bain et à chaque fois que j'ai une douche, j'étais tout petit et je mettais Incesticide, donc je dirais que c'est ça. Moi, j'y réfléchissais, mais je crois qu'en fait, c'est les jeux de PlayStation 1. Genre, en fait, je pense que j'ai joué à la PlayStation avant de regarder des clips, et du coup, ça devait être genre Tomb Raider 2, ou genre Crash Bandicoot 2, ou peut-être Gran Turismo 2, un truc comme ça, je sais pas, beaucoup de 2 dedans, du coup. Et personnellement aussi, c'est Nirvana, c'est marrant, parce que tu dis ça. Je me rappelle apprendre Smells Like Teen Spirit à la batterie par mon prof. Ça a été révélation sur ça, quoi. Voilà. Au niveau du processus de création, en général, j'apporte des démos où il y a une structure assez basique avec un couplet, un refrain, un pont par exemple. Et ensuite, on va mettre en commun et on va chacun va apporter un peu ses trucs. On vient tout cradosser, en fait. Voilà, On vient tout cradosser. Après, moi, je suis arrivé plus récemment, donc là, comme on travaille sur un EP, on a fait un peu, comment dire, avec fluidité et comme on le sentait, ouais, c'était à peu près ça, ouais. C'était arrivé avec des squelettes et nous, on arrivait à voir peut-être pour déplacer les structures des morceaux et voir les différents sons, ouais, changer des fois des mélodies, changer des parties, changer des grooves et des trucs comme ça, ouais. Nos principales influences, quand j'ai commencé à composer des trucs pour Cosmopark au tout début, c'est vraiment Nothing qui m'a inspiré le plus. C'est un groupe américain, ils font du shoegaze, mais c'est un groupe assez récent, enfin une nouvelle vague de shoegaze qui est un peu proche de sons vachement plus heavy, de hardcore, tout ça, mais qui est vraiment shoegaze, voilà, et mélangé un peu à du grunge. Et à la base c'était ça, mais en fait il y a eu plein de trucs après. Donc comme disait Baptiste, après il y a eu Dive, c'est un groupe qu'on adore, et surtout le dernier album. Et ensuite... Mais moi, je rajouterais dans l'intention un groupe des années 90 qui s'appelle Drop 19 Oui, aussi. Et je trouve que dans l'intention, pas forcément dans la musicalité, parce que c'est un peu plus sec, on va dire, mais dans l'intention et de ce que ça ressort au niveau des thématiques et au niveau de l'ambiance, je trouve que les Drop 19 sont hyper... on tend vers des sonorités comme ça et des messages et des moods comme ça un peu, ouais. Ouais.
Et puis Always, je pense, Oui, du coup. pour le dernier EP notamment, mais même avant, c'était déjà une référence. Ouais. Ouais. Voilà. Ouais, moi je commençais par faire du metalcore en fait. J'avais des groupes de trucs heavy, puis après j'ai fait du indie rock. Puis après j'ai découvert tout ce qui est scène shoegaze et tout, et je me suis complètement plongé dedans et tout. Ouais. Ben ouais, moi c'était plutôt du coup le grunge au début et ouais, ça a évolué, plein de trucs. Pareil, plein de trucs différents. Après, je pense que par rapport au shoegaze, c'est quelque chose qui, dans les sentiments, c'est quelque chose qu'on avait déjà un peu en nous. Mais même si on n'a pas fait ça direct comme musique, c'est quelque chose qui nous parle. Ouais. Mais c'est vrai que moi j'écoutais pas mal de néo-metal aussi. Et du coup, Deftones, machin et tout, t'as vachement de ponts qui se font avec le shoegaze. Et du coup, il y avait quand même. Enfin, c'est marrant parce que j'en parlais avec un pote à moi il y a pas longtemps qui disait que le shoegaze c'était plus forcément un style de musique, c'était un mood. Et je pense qu'en fait ça se vérifie aujourd'hui parce qu'on dit que genre Deftones, des groupes comme ça, c'est du shoegaze. Enfin, ça peut être du shoegaze, mais c'est vraiment au niveau du mood. Et du coup, je pense qu'en fait, ce mood-là, du shoegaze, hyper nostalgique et tout, il est genre, on peut le récupérer un peu partout en fait, quoi. Donc c'est vrai qu'au final, ça a toujours été plus ou moins là en fait dans les musiques un peu tristes, un peu nostalgiques et tout. Pour moi, ça fait partie de ma culture musicale. Ouais, carrément. C'est un album parce que c'est pour les batteurs, mais Enema of the State de Blink, sorti en 99. Parce que grosse partie de batterie, voilà. C'est vraiment personnel. Moi, je pense que c'est un groupe qui s'appelle Vane.fm et l'album s'appelle Error Zone. C'est du néo-metal, madcore, hardcore. Et c'est un album pour moi 10 sur 10 et c'est vraiment, si j'aurais pu écrire cet album, j'aurais été mieux dans ma vie. Non, pour moi c'est un 10 sur 10, c'est un de mes albums préférés de tous les temps. Voilà, je pense que c'est ça, ouais. Il y a 3 albums, je pense que j'aurais bien aimé écrire. Nevermind de Nirvana, parce que voilà. Franchement, Loveless de My Bloody Valentine, c'est vraiment tournant et je pense que j'aurais été super fier d'avoir fait ça. Et Key Day de Radiohead parce que pareil, gros tournant quoi. En fait, quasiment tout pareil que Clément quoi. C'est pas loin, ouais, carrément. Revival ? Ouais, il y a un revival, mais je pense qu'en fait, ça se tend plus vers tout ce qui est grunge, en fait. Genre, je trouve que le revival, il vient vraiment du grunge. Et en fait, on le voit vachement, genre sur Instagram, TikTok et tout, où ça, genre, il y a vachement de trucs, genre, de style vestimentaire, genre de mood. Genre, je trouve que, en fait, le grunge et le shoegaze, ça revient un peu, effectivement, il y a eu un revival. Enfin, si on prend la définition du revival shoegaze, là, ce qu'ils appellent le new gaze, du coup, très précisément, c'est plutôt 2012, 2013, 2014 avec Nothing, Weir et tous ces groupes-là. Et après, je trouve que ouais, au niveau des réseaux sociaux et des tendances, j'ai l'impression qu'il y a vachement le grunge qui revient, toutes ces espèces de trucs, des codes vestimentaires là qui commencent à du coup à repopper en fait, je trouve. Notamment tous les trucs Year 2K, années 2000, machin et tout, tout ça quoi. Ouais. Découverte, c'est The No Twist. Du coup, et ouais, c'est un groupe. En fait, c'est un groupe des années 90, mais il y a un album qui s'appelle, j'ai oublié le nom, qui est bleu, qui s'appelle Swirl, je crois. C'est un truc dans le je genre. sais plus, il faut demander à Frédéric Vaucanson. C'est l'album bleu de The No Twist, et voilà, c'est super bien. Il y a plein de boîtes à rythme trop cool, et je trouve ça hyper frais, alors que c'est un truc des années 90. Donc, Mais moi, ma dernière grosse claque là, c'est un groupe d'indie japonais qui s'appelle Universal Nekoko. Et c'est un EP, enfin un album qui sont sortis en 2019, qui est fou. C'est un 6 titres qui est genre magnifique. C'est ma dernière grosse claque. Sinon, le Tracy Dinium de Bar Italia, qui est quasiment 10 sur 10 pour moi là, que j'écoute tout le temps en boucle. Et moi, c'est compliqué de choisir. C'est déjà sorti l'année dernière. C'est l'album de Fontaine DC, le dernier, Skintifia, c'est ça. Et je trouve vraiment une très belle écriture, tout est hyper intéressant. Et donc c'est vraiment une grosse claque dans les derniers trucs. J'aime bien la scène, j'aime bien le studio, j'aime bien tout. Enfin, il n'y a pas vraiment un truc que j'aime pas. Après, pour moi, c'est toujours un peu stressant la scène.
Donc même après, je sais pas combien de concerts, ça fait 5 ans qu'on en fait, je suis toujours stressé même pour jouer dans un petit bar devant 10 personnes. Enfin, c'est là où vraiment on peut partager des émotions et tout, donc je trouve que c'est hyper important. Ouais. bien sûr. Et puis on fait une musique aussi où il y a des émotions dedans. Ouais, Et, ça peut être c'est important intense. Ouais. Ça peut être intense. C'est vrai que pour nous, la scène, c'est important pour ça. Pour le shoegaze, en tout cas, il y a les albums, c'est cool, mais sur scène, il y a quelque chose... on amène une autre dimension aussi qui fait que ça devient intense, et même pour nous, enfin, nous, on aime ça, ouais. Ouais, c'est ça. Le côté sonique, vraiment, et le côté pression sonore, et tout, de toute façon, qui est une composante essentielle du shoegaze, en fait, quoi. C'est vraiment la genèse du truc, quoi. Mais moi, personnellement, j'étais très stressé avant, et puis, en fait, on commence à avoir fait quand même pas mal de concerts avec Cosmopark. Moi, j'avais d'autres groupes avant, et c'est vrai qu'au final, moi, ça me permet d'équilibrer aussi avec ma vie de tous les jours. Enfin, je sais que j'en ai besoin, en fait, parce que je sais pas faire grand chose de trucs à part la musique, du coup. Donc, du coup, ça me permet vachement d'équilibrer. Ça me permet d'équilibrer, moi, genre comment je me sens et enfin, le mood dans lequel je suis, quoi. Je sais que si je vais jouer, si je vais faire quelques concerts dans le mois, en fait, je vais me sentir bien, parce que du coup, ça me permet de me dire que j'ai fait des trucs, en fait, quoi, et de partager des choses avec des gens, de voir des personnes, de discuter de ça, de partager des choses avec une communauté aussi, c'est super important. Moi, il y a un morceau de Always qui s'appelle Pharmacist que je trouve trop cool, qui me motive. Voilà, je pense que ce serait ça. Ben, moi, c'est un morceau de Aim X Lonely. C'est un groupe qui vient... Un groupe des États-Unis, parce que je n'irai pas dire le nom de la ville, je ne me rappelle plus. Et c'est un titre qui s'appelle When I Go Dark. Voilà, super mood, super truc. Genre ça donne le smile et tout, c'est cool. Et moi, je vais dire Picture of You de Cure. C'est un morceau très tranquille, mais qui est très bien pour se concentrer, je trouve. Et voilà. Finalement, le titre que j'ai le plus hâte de jouer, c'est le dernier qu'on ait composé. Oui. En fait, on va jouer un morceau qu'on n'a jamais joué encore en concert, qui sera dans notre prochain EP. Et du coup, voilà. Ouais, Olive Tree. Bah, c'est celui-là, je pense qu'on est d'accord sur ça. Ouais. Vachement hâte de voir comment ça va être reçu et de voir le kiff de le jouer sur scène aussi, de le présenter aux gens, ça va être trop cool. Pour nous, c'est un banger, mais... Non, après, moi, je sais que j'aime toujours jouer Can't Wait parce que c'est juste après l'intro et c'est un morceau qui est pas exigeant, et du coup, ça permet vraiment de rentrer dans le concert bien, voilà quoi. Et Mr. Big Ellison, bien sûr. Voilà, notre dernier morceau qui est trop beau.